Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Dans cette vidéo, on va aborder le concept de Environment Object, les objets d'environnement. Ici, on a fait un petit tuto, voilà, où en fait, je vais utiliser un objet utilisateur que je vais placer en objet d'environnement qui sera disponible pour toutes mes vues. Donc là, on a un petit podium, on peut trouver, voilà, en fonction du classement, la position de notre avatar. On va voir tout de suite comment on le met en place. C'est parti. On va partir d'un projet existant pour focaliser sur la notion d'environment object. Le lien du code est dans la description de la vidéo, hein. Tu pourras télécharger, comme ça tu pourras voir, reproduire, modifier. Le code est accessible dans la description. Pour commencer, ici, je vais avoir mon écran. Ici, ça va être la première partie, c'est le Senddelegate, hein, c'est le point d'entrée de mon application, dans laquelle je vais définir un objet user qui est défini ici. Et pour la démo, en fait, je lui ai affecté des valeurs par défaut. Donc, c'est ici que tu retrouves Olivier, la position et l'image qui s'associe qu'on va voir dans l'écran podium. Il y aura une vidéo spéciale sur l'Observable Object, mais on va pas s'attarder encore dessus. On va directement aller voir comment on utilise notre variable d'environnement. Alors, dans le fichier SendDelegate, hein, donc le point d'entrée, là je suis sur l'ancien cycle de vie SwiftUI, donc on a le choix, hein, toujours. Donc, mais pour cette démo, j'ai choisi celui-là. Ici, je vais en fait créer mon user. Et ce user-là, en fait, ce que je vais faire, je vais l'injecter dans ma content view et le rendre disponible. Alors, on va voir comment ça va être utilisé derrière. Donc, je vais passer donc, mon objet user dans mon environment object. Et ça, qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre de rendre disponible l'objet user dans toutes les vues filles, donc toutes les vues qui seront héritées de la content view. On va le voir là juste après. C'est quand je clique sur voir les résultats, ça va m'emmener sur mon podium view en utilisant les données que j'aurais modifiées. Par exemple ici, pour la démo, si je mets Michael ici, hop, je valide, je fais voir les résultats, bah, automatiquement, alors c'est avec un K, oui c'est ça, automatiquement il va récupérer les informations et les passer. Comment ça marche? Ici, je vais faire une référence en utilisant le property wrapper qui s'appelle environment object. Et qu'est-ce que j'ai juste besoin de faire? J'ai juste besoin de lui dire le nom et son type. Donc moi, c'est bien le type user. Et comme le user, il n'y en a qu'un seul et qui est disponible grâce à notre modifier environment object, je vais pouvoir récupérer les valeurs. Alors ici, l'équivalent de l'observable object, c'est comme le arroba state. C'est exactement la même chose, sauf que le observable object, c'est sur un objet, comme son nom l'indique. Donc ici, ce que je vais faire, je vais pouvoir m'abonner, remplir mon text field avec les informations de mon user. Et comme ici on utilise le two-way binding, hein, tu pourras voir bien sûr la vidéo sur le binding. À chaque fois que je vais modifier le nom, je vais modifier l'objet user qui est associé. En tout cas, je vais à chaque fois avoir accès à cette nouvelle valeur. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Donc ça me permet de synchroniser les deux. Pareil pour la position. Donc là, si je le mets à la deuxième position, je vais voir qu'il va récupérer la position numéro 2 et me mettre à jour mon interface. Donc ça va être vraiment intéressant lorsqu'on veut avoir un objet qui est partagé par tout le monde. Souvent, on va retrouver ça dans les écrans de profil, on va le modifier une seule fois et la seule chose qu'on a envie, c'est accéder à une information de notre profil. Donc ça, c'est pour l'écran donc principal, hein, qui est ma content view. Maintenant, je vais aller dans ma podium view. C'est là où c'est intéressant parce qu'à chaque fois que je vais faire un push dans mon navigation view, hein, je vais avoir accès à l'information et j'ai juste besoin de déclarer mon environment object var user et accéder directement aux valeurs. Donc j'ai rien d'autre à faire que ça. C'est très simple de partager des objets parmi toutes les vues. Le dernier point, bah alors si on fait par exemple des extractions de vues, donc ici j'ai fait une vue spéciale pour justement afficher cette petite zone avec le placeholder. Donc on a cette petite image avec le fond gris. Quand
je ne suis pas sélectionné. Donc là, le code, en fait, ce qu'il va faire, il va récupérer les informations. Et si je vais dans ma Content View, je peux partager encore les informations de mon utilisateur dans ma Content View, surtout pour avoir la position de l'image. Donc c'est ici que je fais le code qui va placer mon image au bon endroit. Donc voilà, l'environnement object, il est fait pour partager les informations dans toutes les vues de l'application. Il y a juste un cas qu'il faudra garder en tête, c'est que ça va marcher correctement quand on sera dans une navigation euh, comme celle du Navigation View. Mais si j'avais fait une vue sheet type modal, c'est-à-dire que je suis obligé de rattacher l'environnement object à un nouveau parcours. Donc il faut bien visualiser ça. J'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos pour mettre en avant voilà, la hiérarchie des vues sur des vidéos plus complexes. Mais sur l'environnement object, c'est assez simple. On le déclare au niveau du send delegate, au niveau du lancement de l'app, on l'injecte et ensuite on peut l'utiliser dans toutes les vues grâce au property wrapper qui s'appelle environment object. Si tu as aimé la vidéo et si tu as des questions, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et mettre un commentaire et me poser tes questions. On va pouvoir bien sûr approfondir, détailler, faire des exemples. Dans la description aussi, tu trouveras aussi les liens pour rejoindre le groupe Apprendre SwiftUI sur Facebook, la première communauté pour apprendre SwiftUI en France. Ça sera un plaisir de pouvoir t'accueillir et on va pouvoir aller bien plus loin avec les prochaines vidéos. Je te remercie et on se retrouve pour la prochaine. Ciao.